Bonjour à tous, bienvenue pour les prévisions astrologiques des 2 prochaines semaines pour le signe du Cancer. Alors, la façon dont je vais procéder, c'est de déjà faire un tour d'horizon des énergies générales. Ensuite, on va s'intéresser à la partie professionnelle carrière, puis la vie sentimentale, et pour finir, la partie bien-être avec des conseils pour vous aider à appréhender les 2 prochaines semaines au mieux. Donc, installez-vous confortablement. On est parti. On va commencer par aller voir les prévisions générales pour voir ce qu'on peut dire au sujet des cancers et surtout qu'est-ce qui va être mis en avant et mis en lumière pour vous durant les 2 prochaines semaines. Par rapport à ce qui se passe dans le ciel, c'est-à-dire Soleil et Mercure en Scorpion, vous pourriez ressentir un besoin encore plus profond, encore plus accru, finalement de vous connecter à vos émotions et d'être centré très sur vous-même, mais pas dans quelque chose de très nombriliste ou de très finalement égocentré, juste de vouloir chercher en soi un calme, un refuge et de pouvoir en fait renforcer votre sécurité émotionnelle pour bâtir des fondations solides, déjà en sachant où vous êtes et aussi en ajustant et en intégrant dans votre réalité, dans votre vie, les personnes qui comptent pour vous ou si elles ne comptent pas purement émotionnellement sur un plan vraiment de lien du cœur, des gens peut-être que vous côtoyez au travail, avec qui vous collaborez, qui d'une certaine manière font partie de votre vie, même si toutes ces personnes ne gravitent peut-être pas autour de votre vie personnelle et intime. Donc le conseil général pour cette période à venir, c'est de prendre le temps de vous écouter et de prêter attention à vos émotions, mais sans jugement. C'est-à-dire de laisser ce qui doit arriver, de vous laisser traverser par les émotions et finalement de ne pas vous juger trop durement ou vous empêcher de faire les choses ou de dire les choses ou de ressentir les choses parce que ça ne se fait pas, parce qu'il ne faut pas trop montrer ses émotions, finalement parce qu'il faut garder une espèce de forme de politiquement correct. Alors on ne vous dit pas de non plus partir dans l'extrême inverse, de vouloir trop en montrer, mais on vous dit en gros d'être ouvert à explorer ce qui vous procure un véritable sentiment de sécurité. Et peut-être que dans le fond, c'est une période qui est très propice pour faire un bilan de compétences, un bilan de votre vie actuellement, de pouvoir clarifier ce que vous voulez, de pouvoir finalement faire un peu le point sur le chemin parcouru pour voir de façon encore plus sereine où vous voulez aller. Au niveau travail et carrière, dans le domaine professionnel, on va encore avoir notre petit Mercure en Scorpion qui vous pousse à analyser et à approfondir les projets. Vous êtes peut-être dans la phase de réflexion où finalement il faut mettre des stratégies en place pour avancer, ou en tout cas mettre des choses en place concrètes pour avancer. Comme pour tout le monde, évitez l'impulsivité, prenez le temps d'examiner, de bien faire preuve de discernement, et à partir du 4 novembre, voilà, de la suite qui est en train de finalement de s'annoncer, vous pourriez ressentir un regain d'énergie. Le Sagittaire va un peu dynamiser tout le monde dans le zodiaque et ça va peut-être justement vous donner cette espèce de petit je ne sais quoi en plus ou cette vivacité qui va vous permettre de pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine. Donc là, pour le conseil au niveau du travail, ça serait de peaufiner vos projets, de planifier les actions à mettre en place, de prendre des initiatives en ayant une vision très claire et de ne pas se précipiter. Donc de bien comprendre finalement avant de se lancer ou avant de donner son accord pour quelque chose ou avant de se porter présent pour peut-être un poste ou avant de vouloir donner une réponse par rapport à quelque chose, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est en jeu pour vous et les implications que ces choix vont avoir sur votre vie, c'est-à-dire les répercussions en fait. Qu'est-ce que ça va vous en coûter, pour dire ça simplement, d'accepter ou non certaines choses au boulot. Évidemment, encore une fois, une approche très structurée et réfléchie vous aidera à éviter les erreurs qui auraient pu ou qui pourraient se présenter en fait. Par exemple, si on n'a pas bien fait le bilan, on n'a pas bien fait le plan, on n'a pas bien fait la facture, forcément, derrière il va falloir rattraper. C'est du temps perdu, peut-être humainement parlant un petit peu tendu. Enfin, ça sera peut-être un peu tendu. Donc, si on fait les choses bien de prime abord, comment dit-on ?
on pave le chemin. En anglais, on y a un truc genre pave the way. On construit une route qui sera plutôt sans embûche, quoi. Au niveau de la vie amoureuse et des relations, donc amour et relationnel. Alors, je vais faire ça en 2 parties. D'abord les couples, puis les célibataires, et ensuite un conseil global pour tous les cancers qui seraient concernés. Pour les couples, il faut savoir que Vénus est en balance, puis elle passera en scorpion le 9 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous pourriez avoir vraiment de la complicité dans votre couple, une profondeur émotionnelle, une bonne entente générale. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt tranquille, une jolie croisière, on pourrait dire. C'est une très bonne période pour renforcer l'intimité, renforcer la confiance dans votre relation, pour les discussions sincères, pour pouvoir créer une relation plus saine, plus équilibrée, plus complice. Donc en gros, pour vous les couples, s'il n'y a pas déjà des zones de différentes, des zones vraiment de friction dans votre couple, ça devrait être une période relativement calme et très agréable à vivre. Pour les célibataires, toujours très favorable aux rencontres cette période. Encore une fois, avec l'influence du scorpion, on pourrait être attiré par des personnes qui partagent notre valeur, notre sensibilité. L'influence, encore une fois, de Vénus en scorpion va vous encourager à rechercher des connexions qui sont authentiques, vraies, nature. Et encore une fois, vu que la période est un petit peu dans des espèces de rebondissements émotionnels, un ascenseur émotionnel, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Voilà, il n'y a rien sur le feu. Prenez le temps de faire les choses tranquillement. Le conseil pour tout le monde, à ce stade-là, ça serait d'exprimer simplement vos émotions et vos sentiments de manière honnête et dans la bienveillance. De prendre le temps de comprendre les attentes de l'autre tout en restant fidèle à vos propres besoins. Et finalement de faire preuve de patience parce que c'est en prenant le temps qu'on construit les relations les plus solides et qu'on crée des liens qui vont durer en fait. Au niveau du bien-être et du développement personnel, comme il y a l'énergie de Mercure et du Soleil en Scorpion qui vont dynamiser tout au niveau des planètes, vous pourriez être amené à chercher la tranquillité et vous aurez peut-être envie de vous détendre, de vous reposer, d'avoir des activités peut-être plus en solo, de prendre du temps pour vous, de favoriser une forme d'introspection, de calme, de début d'hivernation, même si on n'est pas encore rentré dans l'hiver. Mais en gros, on vous propose d'explorer peut-être des pratiques qui vont vous aider à vous détendre, à mieux gérer le stress et à pouvoir être vraiment plus zen vis-à-vis de choses qui pourraient se produire, qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais qui font partie du lot de la vie de monsieur et madame tout le monde, quoi. On vous dit aussi de faire des pauses et de nourrir votre bien-être, donc à travers peut-être, comme je le disais, des activités, des relations. Il faut que vous puissiez trouver des moments où vous allez vous ressourcer et déconnecter en fait. Donc on peut dire, si je devais un petit peu clôturer et synthétiser ce tirage, enfin plutôt cette prévision astrologique, c'est une période où on va vous permettre de renforcer votre vie émotionnelle. Vous allez pouvoir vous sentir plus en paix avec vos choix, vous faire beaucoup plus confiance et vous laisser guider par la vie. Et vous allez pouvoir créer des liens très sincères et des projets qui vont pouvoir se développer. Donc c'est une très bonne période pour vous pour renforcer les liens amicaux, relationnels et puis surtout de poser des fondations solides pour l'avenir. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles prédictions. Plutôt prévisions, parce que maintenant je suis plutôt sur du prévisionnel que du prédictif. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.